Et salut à tous les amis, on se retrouve pour ma toute première vidéo où je vais vous parler des échecs. Donc je vais commencer cette vidéo pour d'abord vous me présenter et ensuite je vous expliquerai comment on joue aux échecs, donc le déplacement des pièces. Et pour finir, je dirai comment savoir si on a un échec et maths ou pas. Donc pour m'aider dans cette vidéo, je vais avoir besoin d'un merveilleux site qui est français. Donc ce site s'appelle Lichess, c'est un site du coup français comme je l'ai dit, et qui a pour l'avantage de ne pas être payant, de ne pas contenir un accès payant, enfin si, mais bon, ça sert pas à grand chose, et du coup on peut s'entraîner énormément sur ce site. C'est vraiment le meilleur site, je vous le recommande de vous faire un compte tout de suite. Voilà, donc là je suis dans l'éditeur de position qui va permettre du coup de vous montrer le mouvement des pièces. Voilà, c'est très simple et vous pouvez l'utiliser très facilement. Donc là je vais vider l'échiquier et je vais utiliser ces merveilleuses pièces. Alors attendez, on va juste quand même mettre la position de départ et je vais juste enlever ça, ça, ça et ça. Hop, je vais juste hop mettre ce pion là et mettre la tour là. Pardon. Hop. Donc là, on a toutes nos pièces, celles qu'on veut. Donc je vais vous expliquer une par une comment ça fait des pièces. Donc le roi, c'est très simple. Il a 9 cases à sa disposition, où enfin 8 cases pardon, où il va pouvoir naviguer. Donc c'est toujours une en diagonale, à la horizontale ou à la verticale, c'est la même chose, c'est toujours une. Donc c'est toujours autour de lui. Et il ne peut pas aller sur des zones où c'est contrôlé par une pièce. Donc s'il y a un fou qui va contrôler cette case, il ne pourra pas y aller parce que c'est notre vie. Et si on joue ça, au prochain tour, il nous le mange et on a perdu. Voilà, donc j'ai tout dit pour le roi. On va passer à la deuxième pièce qui est la plus facile. Donc on va passer à la deuxième pièce, le pion. Le pion, c'est pas vraiment une pièce, c'est un pion. On n'appelle pas ça une pièce parce que voilà. En fait, le pion va nous servir un peu comme moyen de nous repérer dans le matériel. Mais ça, je vous expliquerai ça après. Donc, le pion, lui, il avance de 2 cases vers l'avant, seulement quand il est sur sa rangée de départ, donc la rangée de pions, ça s'appelle comme ça. Mais normalement, il avance toujours de 1. Voilà. Et c'est la seule pièce qui mange différemment qu'il se déplace. Donc, lui, il mange de 1 en diagonale, que de 1, sur le côté droit ou sur le côté gauche. J'ai tout dit pour le pion. La troisième pièce, enfin la deuxième pièce, mis à part le pion, c'est le cavalier. Donc là, c'est la pièce la plus difficile à comprendre. Donc je vous laisse bien écouter le mouvement des pièces, de cette pièce en tout cas. Alors, le cavalier, on appelle cavalier et pas cheval, même si le cavalier est celui qui est au-dessus du cheval. Enfin bref, ça s'appelle le cavalier. Cavalier, il mange et capture en L. Voilà, c'est très très simple comme ça, mais pour les débutants ça pose vraiment beaucoup de soucis et des fois on se demande où est-ce qu'il peut aller ou tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, il se déplace en L, de 2 vers le haut et de 1 vers la droite ou vers la gauche, de 2 vers la droite, etc. Et c'est toujours en fait le même principe, ça va être de créer un L. Et vous voyez là, hop, ça fait un L. Bon. Il capture également, comme toutes les autres pièces, de la même façon qu'il se déplace, sauf le pion. C'est la seule pièce à pouvoir sauter au-dessus des pions slash pièces. Genre voilà, on va attendre ça, et ben boum, on peut sauter au-dessus de ça pour arriver ici. Voilà, j'ai tout dit sur le cavalier. On passe à la quatrième pièce qui va être le fou. Alors, le fou est la pièce la plus facile, la plus simple qui puisse exister pour en termes de déplacement, de capture, etc. Tout, vraiment. Le fou, c'est diagonale. Voilà, juste la diagonale de sa case où il a spawn, tout simplement. On a 2 fous, début de partie, un de case noire et un de case blanche. Il se déplace seulement de case blanche, celui de case blanche, et de case noire pour celui de case noire, en diagonale. Donc il peut arriver à celle-là soit en faisant comme ça, ou il peut y aller en comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
voilà. Enfin bref, c'est vraiment la pièce la plus facile. Donc comme toutes les autres pièces, dès qu'il y a un obstacle, il peut pas aller là-bas, il est obligé de la prendre, etc. Passons à l'avant-dernière pièce qui va être la tour. La tour aussi c'est très simple. Donc c'est horizontal et vertical. Donc elle, franchement, c'est très simple également. En fait, elle est très forte, surtout quand il n'y a pas beaucoup de pions autour d'elle. Genre, il y a un pion là, il y a un pion là. Bah, elle va être assez bloquée, assez restreinte, et ça va vraiment saouler. Genre, si voilà, bah, ça peut y prendre, et ça va vraiment être un peu embêtant pour des fois certaines positions. Maintenant, on va passer à la dernière pièce qui va être la dame. La dame, c'est le fou plus la tour. Donc, la dame, c'est tout simple. Du coup, comme j'ai dit, le fou, donc diagonale. Et la tour. Donc elle va pouvoir vraiment contrôler un maximum de cases. Genre elle contrôle celle-là, celle-là, celle-là. Elle contrôle vraiment beaucoup de cases. Et on s'en rend pas compte, mais une dame, c'est vraiment la pièce maîtresse du jeu. C'est vraiment la pièce qui va définir un peu tout ce que tu vas faire. Genre tes plans d'attaque vont être basés sur ce que tu vas faire avec ta dame, tout ça. Donc en fait, si tu la perds, c'est pour une bonne raison. Tu vas pas la perdre comme ça, normalement. Donc là, vous voyez que déjà, quand je le fais avec des cercles, on dirait qu'il y en a bien plus, mais c'est vraiment le même nombre. Mais voilà, elle peut vraiment contrôler limite tout l'échiquier, s'il le faut. Voilà, j'ai tout dit au niveau du mouvement des pièces. Maintenant, on va passer à ce qui va peut-être être le plus difficile dans cette vidéo. Ça va être les mouvements plus compliqués. Donc, dans une position de départ, le roi et la tour sont séparés de 2 pièces du côté droit et de 3 du côté gauche. Donc, une fois qu'on aura enlevé nos deux pièces qui les séparent, on a le droit de faire ce qu'on appelle le rock. Donc là, ça va être le petit rock du côté droit, et le côté gauche, ça va être le grand rock. Voilà. Donc là, on avance de 2 cases vers la droite et de 2 cases vers la gauche pour la tour. Et voilà, on voit que c'est quelque chose qui va protéger vraiment bien le roi. Avec la tour, comme je vous ai dit, qui pourra peut-être aller là et qui pourra peut-être permettre d'avancer la poussée du pion. Et on voit que ça va vraiment être vraiment une protection, ces 3 pions. Donc on va essayer de pas trop les toucher, parce que si on les touche, généralement, donc des fois on se retrouve avec des positions où il y en a, tu les vois, ils sont avec des trucs, c'est genre comme ça, bah en fait il n'y a plus la protection et limite c'est pire qu'au milieu. Donc vraiment, essayez de garder un maximum cette protection d'ailleurs. Sauf pour la tour, vous pourrez la mettre là et puis la faire coulisser, je sais pas. Bon, bref. On va pas trop s'évader du sujet. Donc, une fois que on a fait ça, bah, on peut rocker. Sauf que, quand même, il y a le grand rock qui se fait de l'autre côté. Je vais quand même vous montrer. Bon, il faut quand même 3 pièces sorties au lieu de 2, donc ça prend plus de temps. Du coup, là, ça va être 3 vers la gauche, enfin 2 vers la gauche et la tour 3, enfin 4 vers la droite, donc vraiment pour ça coller. Mais le problème c'est qu'on a plus cette rangée de pions, genre on en a que 2, et il y a celui-là qui sert un peu à rien, donc on va généralement utiliser un autre coup pour faire ça. Et puis ensuite peut-être des fois replier le fou pour le refaire sortir, enfin voilà. Et on voit quand même que c'est plus agressif parce que la dame et la tour sont sur la même rangée, donc ça peut des fois faire assez mal. Mais bon, je vous conseille quand même d'utiliser plus souvent le petit roc que le grand roc. Donc là, on va étudier ce qu'on appelle la prise en passant. Donc, on est d'accord que le pion, il peut avancer de 2 cases. S'il avance de 2 cases et qu'il se situe sur la même rangée qu'un autre pion de l'équipe adverse, il a le droit de ce qu'on appelle faire la prise en passant. Donc le pion va pouvoir manger en diagonale, comme on a dit, du côté du coup de là où le pion était. Alors là, ça va être du coup du côté droit. Pour nous, mais si on tourne l'échiquier, ça va être du côté gauche. Donc là, il va manger du côté droit et le pion va disparaître. Enfin, on va pouvoir le manger. Donc ça marche des deux côtés, hein. C'est comme ça ou comme ça. Bon, s'il est comme ça, il va pouvoir manger comme ça. Il doit être à côté et sur la même rangée. Attention, il faut que ce soit joué au même tour que l'adversaire ait joué ça. S'il n'a pas joué, s'il a joué ça
l'autre il a joué ça, et ensuite, je sais pas, il y a eu ça, ça, il va pas avoir mangé ça au prochain tour. Il est obligé que ce soit pile au moment où il est joué. Et s'il a joué ça, puis après ça, il ne pourra pas le manger. Il faut directement que ce soit ça, les deux d'un coup. Voilà. Je te dis au niveau des mouvements bien spéciaux. Maintenant, on va pouvoir passer à comment savoir si on est en échec et maths, oui ou non. Donc là, on va admettre que le roi est là et que l'autre roi est là également. On va mettre une tour là et une tour là. Et on va faire un exemple très simple. Est-ce que, à votre avis, le roi est en échec et maths ou pas? Donc, c'est très simple. Le roi est en échec et maths. Pourquoi? C'est très simple. Le roi n'a plus aucune pièce. Donc le seul truc qu'il va devoir faire pour pouvoir s'échapper de l'échec, c'est de fuir. Sauf que le problème, c'est qu'il a que 6 cases et il n'a pas d'autres. Étant donné que il est entouré du coup du port de l'échiquier. Donc s'il va là, il est toujours en échec. Et voilà, il est toujours en échec. S'il va là, il est en échec à cause de la tour. S'il va là également, s'il va là également. Donc en fait, le problème, c'est qu'il a plus de cases, il ne peut rien jouer et il est échec et mat. Donc ça va être le premier truc. Si un roi peut fuir, il n'est pas en échec et mat. Ensuite, il y a l'interception. Donc, imaginons il va y avoir un fou là, plutôt là. Et bien, il va pouvoir interposer son fou pour arrêter l'échec. Donc là, le roi est plus en échec. Et je sais pas, prochain tour, si on joue ça, il sera obligé de jouer là. Parce qu'il peut plus aller là, ni aller là. Donc il va jouer ça, et puis après il y aura ça, et là ce sera vraiment échec et mat. Mais tant qu'on peut interposer quelque chose, c'est pas échec et mat. Troisième et dernière condition, c'est si il y a une prise éventuelle. Donc, hop, il y a ça. Voilà, là on pourrait dire, oh c'est échec et mat. Non. On voit très bien que là, le roi, il peut pas aller là, ni là, etc. Donc il a 0 case, mais le fou peut manger la pièce qui fait échec. Seulement celle qui fait échec, sinon tu peux pas. Donc, tu peux la manger, et là la suite, la partie continuera à son habitude. J'ai tout dit au niveau des conditions. Maintenant on va parler d'un moyen mnémotechnique. Ça va être le pif. Oui, comme le nez. Donc en fait, le P, c'est la prise. Donc d'une pièce, la pièce qui fait échec. Le F, ça va être la fuite. Et le I, ça va être l'interception ou l'interposition d'une pièce éventuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai quand même pris assez de temps à écrire un peu le script de la vidéo. Parce que oui, j'essaye de faire les choses bien. Et en fait, j'ai dû carrément acheter un micro. Donc en fait, j'aimerais bien essayer de le rembourser minimum. Donc ça serait sympa, genre que ma chaîne arrive à 10 000 abonnés. Franchement, ce serait vraiment un cap que j'adorerais passer. Et puis en plus, les échecs, on n'en parle pas trop en France. Il n'y a pas trop de youtubeurs, même s'il y en a des gros connus. Bah, il n'y en a pas trop en France. Beaucoup aux États-Unis, mais moins en France. Faut quand même rappeler que les échecs, c'est vraiment un jeu ancestral. C'est vraiment un jeu qui n'a pas changé ses règles depuis très longtemps. Et c'est un jeu qui en ce moment est en train de pas d'éclater, mais vraiment qui est un peu à son prime. Je vais pas vous le mentir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au passage, je fais une petite dédicace à mon club d'échecs de mon école, de mon collège, parce que je pense qu'ils vont s'entendre regarder la vidéo en ce moment. Et je voudrais leur faire une petite dédicace. Donc voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et si vous avez mal compris quelque chose, n'hésitez pas à la regarder encore une autre fois. Parce que vraiment, les mouvements des pièces, c'est vraiment la base. Même pour quelqu'un qui connaît à peu près le jeu comme moi. Ça peut m'arriver d'oublier par exemple la prise en passant, comme je l'expliquais. Ou certaines conditions pour les échecs et maths. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Échec et Max. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.